Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, j'espère que vous passez un excellent début de semaine. Aujourd'hui, en fait, je veux venir m'adresser à une catégorie de personnes. À ces femmes mariées là, en fait, qui se posent la question de savoir est-ce que c'était vraiment l'homme que Dieu avait destiné pour moi. Parce que beaucoup de difficultés surgissent. Parce que beaucoup de mésententes dans le foyer. Parce que beaucoup de discordes. Beaucoup d'épreuves. Beaucoup de souffrances. Beaucoup de pleurs. Et la question, comme toutes les femmes mariées en tout cas, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi je pleure, Seigneur? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi je n'ai pas la paix? Pourquoi on ne s'entend pas? Qui nous a dit que le mariage était facile? C'est la question que je suis venu te poser. Qui nous a dit que le mariage était un fleuve d'eau douce? Qui nous a dit que le mariage était seulement lorsque tout va bien? Ça, c'est la mauvaise conception qu'on a tous eue avant de rentrer dans le mariage. Le mariage vient avec ses difficultés. Le mariage vient avec ses manquements. Le mariage vient avec ses défis que nous devons relever ensemble. Je suis venu rassurer quelqu'un pour te dire, oui, ce choix-là, c'est Dieu qui t'a donné. Ce mari-là, c'est Dieu qui t'a donné. Cette épouse, c'est Dieu qui te l'a donné. Et ensemble, vous allez bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas, tu sais, aux souffrances. Ne regarde pas aux difficultés. Ne regarde pas aux désaccords. Ne regarde pas au fait que vous êtes vraiment opposés sur beaucoup d'aspects. Dans le mariage, vous êtes opposés dans les finances. Vous êtes opposés à l'éducation des enfants. Vous êtes opposés à comment faire le ménage. Et tu as comme l'impression que non, c'est pas possible. Et on peut pas être différent comme ça et puis ça de mon mari. Si. Parce que le mariage, en fait, on vient avec nos différences et on se complète. C'est ça la conception du mariage. Chacun vient avec ses faiblesses. Chacun vient avec ses forces. Et ensemble, nous devenons une seule chair pour la gloire de l'Éternel. C'est pour ça que c'est important, même dans le mariage, de continuer un suivi spirituel. Par notre propre force, nous n'allons jamais arriver. Par notre propre intelligence, nous n'allons jamais arriver. Regardez le mariage d'Adam et Ève. Ça s'est gâté, non? Quand l'épreuve est venue, ça ne s'est pas gâté. Ça ne s'est pas gâté. Quand le diable est venu les tenter, est-ce que ça ne s'est pas gâté? L'autre accuse l'autre. Non, c'est lui là. L'autre dit, non, c'est celle-là, c'est la femme que tu m'as envoyée là. Ah non, c'est lui là, c'est Dieu. C'est pas toi qui m'as mis ce homme là sur mon chemin. Regarde maintenant comment il fait. Regarde comment il fait. On est toujours en train de jeter la faute sur l'autre. Maman, qu'on le veuille ou non, les hommes là, ce sont eux qui sont les chefs de la famille. Ça là, on ne peut pas discuter dessus. Maman, qu'on le veuille ou pas, c'est à nous que Dieu a demandé de se soumettre. Mais Dieu a demandé aussi aux hommes de nous aimer. Si tu ne reçois pas l'amour de ton mari, fais-lui comprendre que j'ai besoin de beaucoup d'amour. J'ai besoin que tu parles avec moi. J'ai besoin que tu attrapes ma main. J'ai besoin que tu me donnes des câlins. J'ai besoin que tu m'embrasses. J'ai besoin que tu me dises merci quand je finis de faire la cuisine. C'est ça les gestes d'amour que nous femmes, nous recherchons la plupart du temps. On ne veut pas seulement être un objet sexuel. Quand ils ont besoin seulement de sexe, c'est là qu'ils nous font des câlins. Non. C'est ça qui nous frustre beaucoup dans les relations. Quand il a besoin de tes services et tout ça dans le lit, c'est là il devient doux 5 minutes avant ou bien 1 heure avant. Mais ça se prépare aussi depuis le matin, les papas. Vous voyez? Mais je suis venu redonner, comme je dis encore, espoir à une personne qui est au bout du gouffre. Après 5 ans, 10 ans, 20 ans de relation, tu te dis non. This man cannot be. Cet homme ne peut pas être mon mari.
Parce que la vision que Dieu m'avait donnée, la promesse que Dieu m'avait donnée, m'avait dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Je ne peux pas être continuellement en train de pleurer dans mon foyer. Je ne peux pas être continuellement en train d'être malheureuse dans mon foyer. Mais le bonheur, c'est toi qui le construis, maman. Ne regarde pas au comportement de ton mari pour être heureuse. Toi-même, sois heureux d'abord. Tu vas dégager l'atmosphère dans ta maison. Moi, j'ai quelque chose, je ne garde pas rancune. Je peux faire parler avec mon mari tout de suite dans 5 minutes là. Et puis, après 5 minutes là, on a fini. On a crié jusqu'à qu'on a fini là. Moi, j'ai fini de dire ce que je veux. C'est fini. Mais lui, il va me parler de ça demain. Il va me parler de ça après-demain. Il va me parler de ça. Même si on a fini de régler, il va parler. Mais mon Audrey, quand j'ai fini de parler là, je ne reviens même plus dessus. Parce que pour moi, j'ai tout dit. Tu comprends? J'ai tout dit. Vous voyez, non? Donc c'est vrai que les difficultés vont se lever vraiment. Il y a des saisons où tu peux faire 1 an avec ton mari dans la maison, il n'y a pas palabre. Toi, mais te dis, Dieu est descendu dans ma maison. L'échelle de Jacob même est dans ma maison. Les anges descendent et montent. Il y a des saisons comme ça où tout est beau, tout est bien. Tu lui dis des choses mais il ne se fâche pas. Tu vois? Mais il y a des saisons aussi là. On dirait que c'est toi-même qui es son ennemi. Mais pourquoi? Peut-être au travail il a des difficultés. Peut-être dans ses amitiés il a des difficultés. Peut-être dans les finances ça ne va pas. Donc c'est sur toi il vient. Mais il va mettre sur qui? Mais toi fléchis tes genoux. Prie ton Dieu. Le divorce n'est pas une option. Le divorce ne peut pas être seulement notre seule issue de secours. On ne peut pas, à la moindre erreur seulement on veut divorcer. À la moindre erreur de notre génération aujourd'hui, là, le taux de divorce est tellement élevé. Tellement élevé. Que souvent même, Seigneur, c'est comme un fardeau pour moi, je prie pour les couples en difficulté. Je dis, Seigneur, ne leur laisse pas de jeter l'éponge. Donne-leur la force dans l'épreuve. Donne-leur la force dans l'éducation des enfants. Donne-leur la force dans les faiblesses. Donne-leur la force dans les finances. Donne-leur la force dans quand il n'y a pas d'enfants qui viennent. Que vraiment chacun soit un truc. Tout ça, je le fais. Je prie pour les couples aujourd'hui. Je prie que tu aies la force de revoir ton mari comme tu le voyais au premier jour. Comme tu le voyais, puis tu avais l'envie de le marier, l'envie d'être sa femme, l'envie d'être son épouse, l'envie d'être la mère de ses enfants. Je prie que cela soit ton partage cette semaine. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Et je prie aussi que le cœur de ton mari soit incliné en ta faveur. Que toutes les paroles que tu vas lui donner soient des paroles douces à ses oreilles. Que les comportements changent. Que nous soyons plus douces. Les hommes n'aiment pas les femmes qui tirent le fil à eux. Moi, j'ai un très très fort caractère. Et mon mari aussi a un très fort caractère. Donc il y a un de nous qui doit s'abaisser. Et j'ai compris que je ne peux pas faire la force à lui. Physiquement même, je ne peux pas. C'est spirituellement seulement que je peux le gagner. Avec l'amour, avec la douceur. Avec des paroles d'encouragement. Des paroles d'édification. Voilà mon rôle. Vous me comprenez? Donc je sais que toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu es au bord du gouffre. Peut-être que tu as 1 minute, 1 jour, 1 mois d'aller signer les papiers du divorce. Mais l'Esprit de Dieu vient te convaincre encore que ce mari-là, c'est moi qui te l'ai donné. Ce mari, c'est moi qui te l'ai confié. Je suis avec toi. Dans les difficultés, je suis avec toi. Rappelle-toi que c'est moi qui t'ai donné cette promesse. C'est moi qui t'ai donné cette promesse. C'est moi qui ai béni ta relation. C'est moi qui ai béni ton mariage. C'est moi qui t'ai accompagné jusqu'à aujourd'hui. Je suis l'Éternel. Celui-là même qui n'a pas de fin. Qui est le commencement et aussi qui est la fin. Celui-là même qui a commencé devant toi et qui l'achèvera certainement. Amen. Sois béni. Que Dieu te bénisse abondamment et passe un excellent lundi. Amen.